Deuxième livre des rois, chapitre 16. La 17e année de Pékak, fils de Rémalia, Akaz, fils de Jotham, roi de Juda, commença de régner. Akaz était âgé de 20 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 16 ans à Jérusalem. Et il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David son père, mais il marcha dans les voies des rois d'Israël. Et même, il fit passer son fils par le feu, selon les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Et il sacrifiait et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux, et sur les collines, et sous tout arbre vert. Alors Rétsin, roi de Syrie, et Pékak, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent à Jérusalem pour lui faire la guerre. Et ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. En ce temps-là, Rétsin, roi de Syrie, recouvra Élat pour la Syrie, et il expulsa d'Élat les Juifs. Et les Syriens entrèrent à Élat, et ils y ont habité jusqu'à ce jour. Et Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, disant « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et sauve-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Et Akaz prit l'argent et l'or, ce qui s'en trouva dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie l'écouta, et le roi d'Assyrie monta à Damas et la prit, et en transporta les habitants à Kir, et fit mourir Rétsin. Et le roi Akaz s'en alla à la rencontre de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, à Damas. Et il vit l'autel qui était à Damas, et le roi Akaz envoya à Uri le sacrificateur la forme de l'autel et son modèle, selon toute sa façon. Et Uri le sacrificateur bâtit l'autel selon tout ce que le roi Akaz avait envoyé de Damas. Uri le sacrificateur le fit ainsi, en attendant que le roi Akaz revint de Damas. Et le roi revint de Damas, et le roi vit l'autel, et le roi s'approcha de l'autel et y offrit. Et il fit fumer sur l'autel son holocauste et son offrande de gâteau, et versa sa libation, et fit aspersion du sang de ses sacrifices de prospérité. Et quant à l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, il le fit avancer de devant la maison d'entre son autel et la maison de l'Éternel, et le mit à côté de son autel vers le nord. Et le roi Akaz commanda à Uri le sacrificateur, disant « Fais fumer sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande de gâteau du soir, et l'holocauste du roi et son offrande de gâteau, et l'holocauste de tout le peuple du pays, et leur offrande de gâteau et leur libation. Et tu feras aspersion de tout le sang des holocaustes et de tout le sang des sacrifices sur cet autel. Et l'autel d'airain sera pour moi afin d'y consulter. » Et Uri, le sacrificateur, fit selon tout ce que le roi Akaz avait commandé. Et le roi Akaz enleva les panneaux des bases et ôta les cuves qui étaient dessus, et il fit descendre la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle, et la mit sur un pavé de pierre. Et il changea dans la maison de l'Éternel le portique du sabbat qu'on avait bâti dans la maison, et l'entrée extérieure du roi, à cause du roi d'Assyrie. Et le reste des actes d'Akaz, ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Et Akaz s'endormit avec ses pères, et fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Deuxième livre des rois, chapitre 17. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, commença de régner à Samarie sur Israël. Il régna 9 ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Shalmanéser, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée devint son serviteur et lui envoya des présents. Et le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée conspirait, car Osée avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et il n'envoyait pas de présents au roi d'Assyrie comme il avait fait d'année en année. Et le roi d'Assyrie l'enferma dans une prison et le lia. Et le roi d'Assyrie monta par tout le pays et monta à Samarie et l'assiégea 3 ans.
la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie, et il transporta Israël en Assyrie, et les fit habiter à Calak, et sur le Kabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Et il était arrivé que les fils d'Israël avaient péché contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'ils avaient révéré d'autres dieux. Et ils marchèrent dans les statuts des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël, et dans ceux que les rois d'Israël avaient établis. Et les fils d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas droites. Et ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis la tour des gardes jusqu'à la ville forte, et ils se dressèrent des statues et des ashères sur toute haute colline et sous tout arbre vert, et firent fumer là de l'encens sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait transportées de devant eux. Et ils firent des choses mauvaises pour provoquer à colère l'Éternel. Et ils servirent les idoles au sujet desquelles l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez point cela ». Et l'Éternel rendit témoignage contre Israël et contre Juda par tous les prophètes, tous les voyants, disant « Détournez-vous de vos mauvaises voies, et gardez mes commandements, mes statuts, selon toute la loi que j'ai commandée à vos pères, et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Et ils n'écoutèrent pas, et roidirent leur cou, comme le cou de leur père qui n'avait pas cru l'Éternel, leur Dieu. Et ils rejetèrent ses statuts, et son alliance qu'il avait faite avec leur père, et ses témoignages qu'il leur avait donnés, et ils marchèrent après la vanité et agirent vainement, et en suivant les nations qui étaient autour d'eux, touchant lesquelles l'Éternel leur avait commandé de ne pas faire comme elles. Et ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu, et se firent des images de fonte, 2 veaux, et se firent des ashères, et se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et servirent Baal. Et ils firent passer leurs fils et leurs filles par le feu, et pratiquèrent la divination, et s'adonnèrent aux enchantements, et se vendirent pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, pour le provoquer à colère. Et l'Éternel fut très irrité contre Israël, et les ôta de devant sa face. Il n'en resta que la seule tribu de Juda. Et Juda non plus ne garda pas les commandements de l'Éternel son Dieu, et ils marchèrent dans les statuts qu'Israël avait établis. Et l'Éternel rejeta toute la semence d'Israël, et les affligea, et les livra en la main des pillards jusqu'à ce qu'il les eût rejetés de devant sa face. Car Israël s'était séparé de la maison de David, y avait fait roi Jéroboam, fils de Nébat, et Jéroboam avait détourné violemment Israël de suivre l'Éternel, et les avait fait commettre un grand péché. Et les fils d'Israël marchèrent dans tous les péchés que Jéroboam avait commis, ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel ôta Israël de devant sa face, comme il avait dit par tous ses serviteurs les prophètes, et Israël fut transporté de dessus sa terre en Assyrie, où il est jusqu'à ce jour. Et le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babel et de Cuth et d'Ava et de Hamath et de Sepharvaïm, et les fit habiter dans les villes de la Samarie à la place des fils d'Israël, et ils possédèrent la Samarie et habitèrent dans ces villes. Et il arriva, quand ils commencèrent d'y habiter, qu'ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Et on parla au roi d'Assyrie, disant « Les nations que tu as transportées et que tu as fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la coutume du Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions, et voici, ces lions les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la coutume du Dieu du pays. » Et le roi d'Assyrie commanda, disant « Faites aller là quelqu'un des sacrificateurs que vous en avez transportés, et qu'il aille et qu'il demeure là, et qu'il leur enseigne la coutume du Dieu du pays. » Et un des sacrificateurs qu'on avait transporté de Samarie vint et habita à Béthel, et il leur enseignait comment ils devaient craindre l'Éternel. Et chaque nation se fit des dieux, et elles les placèrent dans les maisons des hauts lieux que les Samaritains avaient faites, chaque nation dans ces villes où elle habitait. Et les hommes de Babel firent Sukkot-Bénoth,
et les hommes de Cuth firent Nergal, et les hommes de Hamath firent Ashima, et les Aviens firent Nimkaz et Tartak. Et les Sépharviens brûlaient au feu leurs fils à Adramélec et à Anamélec, les dieux de Sepharvaïm. Et ils craignaient l'Éternel et se firent d'entre toutes les classes du peuple des sacrificateurs des hauts lieux, qui offraient des sacrifices pour eux dans les maisons des hauts lieux. Ils craignaient l'Éternel et ils servaient leur Dieu selon la coutume des nations d'où ils avaient été transportés. Jusqu'à ce jour, ils font selon leur première coutume. Ils ne craignent pas l'Éternel, et ils ne font pas selon leurs statuts et selon leurs coutumes, ni selon la loi et selon le commandement que l'Éternel avait commandé aux fils de Jacob, qu'il nomma Israël. Et l'Éternel avait fait alliance avec eux, et il leur avait commandé, disant : Vous ne craindrez point d'autres dieux, et vous ne vous prosternerez point devant eux, et vous ne les servirez point, et ne leur sacrifierez point. Mais l'Éternel seul, qui vous a fait monter du pays d'Égypte par une grande force et à bras étendus, lui, vous le craindrez, et vous vous prosternerez devant lui, et à lui vous sacrifierez. Et les statuts et les ordonnances et la loi et le commandement qu'il a écrit pour vous, vous prendrez garde à les pratiquer tous les jours, et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Et vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et lui vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'écoutèrent pas, mais ils firent selon leur première coutume. Et ces nations-là craignaient l'Éternel, et servaient leurs images. Leurs fils aussi, et les fils de leurs fils, font jusqu'à ce jour comme leurs pères ont fait. Deuxième livre des rois, chapitre 18. Et il arriva la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, qu'Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, commença de régner. Il était âgé de 25 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 29 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Abi, fille de Zacharie. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David son père. Il ôta les hauts lieux, et brisa les statues, et coupa les ashères, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car jusqu'à ces jours-là les fils d'Israël lui brûlaient de l'encens. Et il l'appela Néhushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et après lui, il n'y en eut point de semblable à lui parmi tous les rois de Juda, non plus que parmi ceux qui avaient été avant lui. Et il s'attacha à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il garda ses commandements que l'Éternel avait commandés à Moïse. Et l'Éternel fut avec lui, partout où il allait, il prospéra. Et il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne le servit pas. Il frappa les Philistins jusqu'à Gaza et ses confins, depuis la tour des gardes jusqu'à la ville forte. Et il arriva, la 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, que Shalmanéser, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Et ils la prirent au bout de 3 ans. La 6e année d'Ézéchias, ce fut la 9e année d'Osée, roi d'Israël, Samarie fut prise. Et le roi d'Assyrie transporta Israël en Assyrie et les établit à Calak et sur le Kabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'écoutèrent point la voix de l'Éternel leur Dieu, et transgressèrent son alliance, tout ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait commandé. Et ils n'écoutèrent pas, et ne le firent pas. Et la 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda, et les prit. Et Ézéchias, roi de Juda, envoya au roi d'Assyrie à Lachis, disant : J'ai péché, retire-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Et Ézéchias donna tout l'argent qui se trouva dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. En ce temps-là,
Ézéchias dépouilla les portes du temple de l'Éternel et les piliers qu'Ézéchias, roi de Juda, avait recouverts d'or, et il les donna au roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis, le Tartan, et le Rabsaris, et le Rabshakeh, avec de grandes forces, vers le roi Ézéchias à Jérusalem. Et ils montèrent et vinrent à Jérusalem. Et ils montèrent et vinrent, et se tinrent près de l'aqueduc de l'étang supérieur, qui est sur la route du champ du Foulon. Et ils appelèrent le roi. Et Eliakim, fils de Hilkija, qui était préposé sur la maison du roi, et Shebna, le scribe, et Joach, fils d'Azaph, rédacteur des chroniques, sortirent vers eux. Et le Rabshakeh leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance que tu as? Tu dis, ce ne sont que paroles des lèvres, le conseil et la force sont là pour la guerre. Maintenant, en qui te confies-tu, que tu te révoltes contre moi? Or, voici, tu te confies en ce bâton de roseau cassé, en l'Égypte, lequel, si quelqu'un s'appuie dessus, lui entre dans la main et la perce. Tel est le Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Que si vous me dites, nous nous confions en l'Éternel, notre Dieu. N'est-ce pas lui dont Ézéchias a ôté les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel-ci à Jérusalem. Et maintenant, fais un accord, je te prie, avec le roi d'Assyrie, mon seigneur, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux donner des cavaliers pour les monter. Et comment ferais-tu tourner visage à un seul capitaine d'entre les moindres serviteurs de mon seigneur? Et tu mets ta confiance en l'Égypte, pour des chars et des cavaliers. Suis-je maintenant monté sans l'Éternel contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Et Eliakim, fils de Hilkija, et Shebna, et Joach dirent au Rabshakeh, parle, nous te prions, à tes serviteurs en syriaque, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Et le Rabshakeh leur dit, est-ce vers ton Seigneur et vers toi que mon Seigneur m'a envoyé pour dire ces paroles? N'est-ce pas vers les hommes qui se tiennent sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Et le Rabshakeh se tint là, et cria à haute voix, en langue judaïque, et parla et dit, « Écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi dit le roi, qu'Ézéchias ne vous trompe point, car il ne pourra pas vous délivrer de la main du roi. Et qu'Ézéchias ne vous fasse pas mettre votre confiance en l'Éternel, disant, « L'Éternel nous délivrera certainement, et cette ville ne sera point livrée en la main du roi d'Assyrie. » N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi dit le roi d'Assyrie, « Faites la paix avec moi, et sortez vers moi. Et vous mangerez chacun de sa vigne, et chacun de son figuier, et vous boirez chacun des eaux de son puits, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays, comme votre pays, un pays de blé et de mou, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel. Et vous vivrez, et vous ne mourrez point. Et n'écoutez pas Ézéchias, car il vous séduit, disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils bien délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Et ont-ils délivré Samarie de ma main? Quels sont d'entre tous les dieux des pays ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Et le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car c'était là le commandement du roi, disant, « Vous ne lui répondrez pas. » Et Eliakim, fils de Hilkija, qui était préposé sur la maison, et Shebna, le scribe, et Joach, fils d'Azaph, rédacteur des chroniques, vinrent vers Ézéchias, leurs vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles du Rabshakeh.